Stéphane Tremblay, 106.9, Trois-Rivières. Celui de la halte de Masquinongé, qui est fermée depuis septembre 2016. Il y a quelqu'un qui s'est confié à toi là-dessus. Oui, on parle de la halte routière de la concession de la rivière. Elle est située là, bien sûr, sur l'autoroute 40, entre deux villages relais, Yamachiche, sortie 180, et Berthierville, sortie 144. Cet homme qui nous a téléphoné pour se plaindre est Yvon Plante. C'est un résident de Saint-Angèle-de-Prémont. Il nous contacte parce qu'il veut vraiment dénoncer, estimant que le ministère des Transports a couru à sa propre perte. Il est même frustré par la décision. Monsieur Plante a travaillé dans une des cantines là, qui est installée justement dans sa halte-là. Il était responsable à la caisse et responsable également de l'entretien. Il y a de nombreux automobilistes qui circulent à cet endroit-là. Bon, bien sûr, pour aller au petit coin ou encore pour acheter un jus, un sandwich ou un gâteau, bien sûr. Mais il dit, pourquoi qu'on a fermé ça? Parce que c'était très rentable. Écoutez, plus de 2000 $ par jour de vente, on peut l'écouter. Je sais qu'elle va bien du monde, parce que moi, je peux te le dire, là, que c'est qui t'a payé au tout l'été, là, ce qui est arrivé avec, mettons, une dizaine d'autobus quand elle était dans la journée, là, l'été, là. Ça vient d'une cantine pour pas de temps quand l'autobus décide de prendre toute la cantine, sans compter que quand il fait beau, il y a bien du monde qui arrête. Mai, juin, juillet, août, t'as presque tout le temps 2000 et plus de cash. À partir de septembre, ça ralentit, là. Janvier, février, c'est plus tranquille encore. Ben moi, je vais donner un exemple. Moi, je l'ai fait au mois d'octobre, novembre. Puis, j'avais des cash de 4 à 700 piastres. Sur l'hiver, tu l'as souvent à 400. Ça peut arriver quand il va vraiment pas beau, là. Là, tu vas avoir un petit cash peut-être de 100 piastres, mais c'est rare. La halte, c'est un bien public. Pourquoi faire qu'on offre une affaire qui est encore pas? Stéphane, de ce que j'ai compris, M. Plante va plus loin. Lui ne comprend pas pourquoi on démolit un bâtiment qui pourrait rester debout. Ben, c'est ça. Surtout qu'il dit, attention, ce même bâtiment-là a subi une cure de rajeunissement. Donc, il y a 8 ans. Oui, c'est quand même 8 ans, mais on s'entend qu'une couverture, ça dure quand même plusieurs années. Donc, il se questionne vraiment pourquoi investir si le but était de démolir par la suite. Le ministère ne le cache pas. Il confirme effectivement avoir réalisé des travaux de rénovation. Yvon Plante là, nous donne un peu la liste des choses qui ont été retapées. On parle de la couverture, on parle du revêtement, on parle des urinoirs également, aussi des arbres qui ont été plantés sur le terrain. La question de mettre ça un peu plus beau. Mais malgré tout ça, on a quand même fermé en 2016 et la date de démolition reste à être déterminée. Stéphane, bien sûr, tu es allé plus loin. Tu as contacté le ministère des Transports. On explique ça comment, la raison de la démolition de ce bâtiment-là? Ben, ce qu'on dit, c'est qu'il y a eu une baisse d'achalandage. Okay. Donc, il y a moins de gens. J'imagine. Très importante. Ah oui? Okay. Selon eux, 60%. Ah, quand même. Oui, là, on peut donner raison au ministère des Transports de dire, oui, c'est vrai, s'il y a une diminution de 60%, c'est un peu normal qu'on ferme peut-être boutique, mais Yvon Plante explique pourquoi il y a eu une baisse d'achalandage. Ils avaient enlevé le bureau d'information. Ils l'ont mis au port de la Mauricie. Le ministère des Transports a supposé mettre des pictogrammes comme quoi le bureau d'information arrêté au port de la Mauricie. Du premier au dernier jour, il n'y a jamais eu de pictogramme pour ça. Ils ont dit qu'il y a une baisse de l'achalandage de 60%. C'est sûr, le monde ne peut pas arrêter, ils ne savent pas, c'est là. Le monde ne peut pas arrêter, mettons, il veut s'informer, ils n'arrêteront pas. Il n'y a aucune information comme quoi le bureau d'information touristique est rendu là. Ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne peuvent pas deviner, là. C'est sûr qu'il va y avoir une baisse d'achalandage. Et donc, le ministère dit quoi, de façon plus précise, Stéphane? Coût de démolition, 75 000 $. Okay. Ajoutons à ça plusieurs milliers de dollars, parce que dans les chiffres que le ministère m'a envoyés, on dit que les travaux seront réalisés par les gens du ministère. Donc, ce sont des salaires qu'on va quand même payer, mais qu'on ne compte pas dans le 75 000 $. On mentionne que l'aire de stationnement pour les véhicules lourds sera maintenu. Les camionneurs pourront ainsi disposer d'un endroit pour se reposer. Chaque année, au printemps, à l'automne, il y aura notamment des toilettes chimiques, mais bien sûr, c'est avec ça qu'on va devoir composer. Donc, c'est une décision qui est prise, qui semble irrévocable, mais n'oublions pas, on défait un bâtiment qu'on a investi il y a 8 ans. La décision demeure douteuse, et derrière toute cette histoire-là, il y a un gros aspect juridique qu'on n'entre pas pour l'instant parce qu'on doit faire d'autres vérifications.
mais on parle de magouille, on parle de gaspillage d'argent et on parle aussi de prête-nom. Merci Stéphane. L'onglet Le Recherchiste, vous retrouvez ça via le fm106.9.ca. Vous avez une histoire à raconter. Vous contactez Stéphane. Merci Stéphane Tremblay. Merci.